Anne-Claire, merci d'être ici. Merci à toi pour ton invitation, Joy. Alors, je suis ravie de te recevoir et comme j'ai l'habitude de démarrer les interviews, je n'aime pas te demander mais d'où tu viens, que fais-tu, mais plutôt quelles sont les trois facettes de toi que tu pourrais mettre en lumière aujourd'hui qui t'ont permis d'être ici, là, face à moi. Hmm. Je dirais ma capacité à avoir de la curiosité pour qui je peux devenir, tu vois. Donc, la curiosité, euh, la prise de conscience de ce qui me rend unique, tu vois. Essayer d'être vraiment juste pleinement moi-même et pas comme la voisine. Et le courage. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Et c'est un muscle qui a grandi au fil du temps. Génial, puisque les ingrédients en plus de Décide, c'est le courage et la sincérité, je pense qu'on va être très raccord aujourd'hui. Mhm. Est-ce que justement tu peux nous partager comment tu as fait toi dans ta vie pour pouvoir à la fois muscler ton courage, faire en sorte de te détacher de cette notion de paraître qu'on nous colle beaucoup de fois et du coup pour voir qui tu étais vraiment et de quoi tu étais pleinement capable. Hmm. Je pense qu'il y a deux grandes choses qui m'ont aidée. C'est la thérapie. J'ai passé pas mal d'années en thérapie, donc pour apprendre à me connaître et faire sens de mon histoire, tu vois. Et comprendre aussi pourquoi je me racontais autant de scénarios dans ma tête, de choses, tu sais, un peu catastrophes, de choses comme ça, parce que j'étais quand même très anxieuse. C'était pas facile de là où je viens, d'imaginer que le futur pouvait être radieux. Et donc, il a fallu que je revienne dans un espace de neutralité. Et ça, je pense que c'est vraiment la thérapie qui l'a créé, d'être capable de vivre au présent, de donner mon meilleur tous les jours, tu sais, avec les cartes que j'ai tirées, sans chercher à changer les cartes que j'ai eues, parce qu'elles sont comme elles ont été, tu vois, je peux pas changer le passé. Et après, la deuxième brique, c'est le coaching. Apprendre à, apprendre à créer le plus beau futur possible. À partir de cet espace où je suis là au présent, bon, relativement en paix avec qui je suis, comment je fais pour aller dans le futur vers qui j'ai véritablement envie d'être en tant que créatrice et non plus en réaction à des choses qui se sont passées avant. Et donc, c'est ces deux grandes briques-là qui m'ont vraiment le plus aidée, je pense. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie justement qu'on aborde cette notion d'abondance que tu évoques dans ton quotidien et dans ta vie pro aussi. Mais moi, la question que j'ai, c'est comment justement distinguer l'abondance au sens le plus noble et cette recherche du toujours plus, toujours mieux. Hmm. Alors, je vais peut-être répondre à la question par un autre angle. Donc moi, je cherchais pas à être riche. Je cherchais à me sentir en harmonie avec moi-même, connectée à mon cœur, et je voulais être heureuse. Tu vois, je voulais vraiment sentir que j'avais ma place, occuper ma place, avoir un sens à ma vie, me sentir abondante, mais d'une autre façon. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'ancrer des codes d'abondance, tu vois. Et donc, j'ai craqué le code parce que bah, je suis devenue millionnaire il y a 1 an et demi, 2 ans. Et puis, du coup, mon argent, il continue de fructifier et tout ça. Enfin, c'est juste extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et pour moi, c'est une conséquence de qui je suis devenue à l'intérieur. Donc, du coup, je m'inquiète pas trop de cette recherche du toujours plus parce qu'en fait, je cherche toujours à être toujours plus heureuse, plus épanouie, plus équilibrée, plus en expansion dans mon cœur et dans mon être, tu vois. Et j'ai envie que ce soit toujours gagnant, gagnant, gagnant pour moi, gagnant pour moi, gagnant pour mon environnement, gagnant pour la vie, tu sais, gagnant pour tout le monde. Donc, j'ai pas trop peur de partir du mauvais côté. Mm. Et aussi le fait d'avoir fait avant de la santé naturelle, tu sais, j'étais naturopathe et vraiment, euh, pour moi, c'est hyper important d'avoir cette écologie personnelle, une harmonie de vie et tout. Donc, je pousse pas le bouchon. Tu sais, c'est important pour moi de bien dormir, bien manger, marcher, prendre soin de moi. Et ça, c'est plus important que gagner plus d'argent. Tu vois? Donc, si j'ai des choix à faire, c'est évident. Mm, Et totalement. j'ai aussi appris, grâce à mon mindset, que c'est pas où, c'est et. Et avant, je pensais beaucoup en ou. Et maintenant, je pense beaucoup en et. C'est-à-dire comment je peux être la version de moi la plus épanouie, la plus saine, en fait. Comment je peux être la version la plus saine de moi et générer davantage d'abondance et contribuer encore plus au monde. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je travaille et je me rends compte qu'en fait, c'est possible. Mm. Finalement, tout part de l'intention que tu vas y mettre, c'est ça? Ouais, complètement. Et aussi, comme je disais, pour moi, l'abondance, c'est plus une conséquence plutôt que le but ultime. Mm. Et j'ai vu pas mal d'entrepreneurs ces dernières années dire sur les réseaux sociaux, avant je voulais être riche, mais maintenant je suis sage.
et je veux être équilibrée. Et en fait, moi, c'était plutôt le contraire. C'est, moi, je veux être équilibrée et avoir une vie saine. Et éventuellement, si je peux être riche après, tant mieux. Et donc, du coup, je pense que ça part depuis un meilleur espace parce que je me sens pas, je sens que je suis à l'abri du burn-out, quoi. Enfin, Mm. je vois pas, je me vois pas dire à un moment, oh mon Dieu, j'ai trop donné, c'est fini pour moi, je rends mon tablier. En fait, non, enfin, je rends pas mon tablier, quoi. J'ai une vie super équilibrée. Ouais, finalement, pour toi, l'incarnation de l'abondance, c'est d'abord et avant tout un respect de tes propres limites, une écoute de Ouais, qui tu es fondamentalement. Et c'est ce que j'aime dans ta vision de l'abondance, mais j'aimerais que tu viennes la renforcer, c'est qu'elle ne s'attache pas uniquement à l'argent, c'est vraiment un spectre beaucoup plus large. ouais. Pour moi, l'abondance, je vais donner ma définition, c'est la capacité de faire ce que je veux faire. En fait, c'est une forme de liberté, tu vois, liberté de choix et de moyens, tu vois, liberté d'avoir les moyens de choisir. Et donc, les moyens, c'est les ressources, c'est le temps, c'est les gens, c'est le soutien, c'est l'amour, c'est les opportunités, c'est tout ça en fait. Donc ça, pour moi, ça représente l'abondance. Et c'est pas juste en monnaie sonnante et trébuchante. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont de l'argent et qui se sentent pas abondants, qui vivent dans le manque en fait. Et Totalement. moi, je vis pas dans le manque. Je suis moins riche qu'eux certainement, mais je me sens pleine en fait. Ouais, c'est là vraiment la notion d'être riche, mais d'un point de vue de l'être plutôt que d'un point de vue uniquement matériel. Ouais, c'est ça. Comment on fait pour justement se connecter à une abondance avec une intention plus pure? Tu as déjà distillé certaines informations, mais je sais que ce qui te tient à cœur justement, c'est de se connecter à cet espace du cœur. Comment on fait pour savoir quand on y est et quand on n'y est pas? C'est très personnel parce que ça va être des indicateurs qui vont être subtils, tu vois, au niveau des sensations physiques et des émotions, et après des histoires qu'on se raconte associées à toutes ces sensations physiques et ces émotions. Pour moi, c'est quand on arrive à se rendre compte qu'on est dans un espace de neutralité et qu'on arrive à être créatif avec la vie. Mm. Et quand on est réactif, c'est que on répond à quelque chose qui n'est pas vraiment à nous, tu vois. Pour moi, la réaction, c'est vraiment en rapport avec quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on a grandi dans un environnement où on nous a enseigné que ça devait être d'une telle façon et pas d'une autre. Et donc, ça a créé des tensions à l'intérieur de nous. Et finalement, après, quand on nous ramène des thématiques en lien avec l'abondance dans notre vie, quand il nous arrive des choses, on va se tendre et on va créer des réactions. Quand on a guéri son rapport à l'argent, et ça se travaille en continu, et j'ai envie de dire c'est pour toute la vie, parce que moi je fais encore ce travail-là, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux et que j'ai trouvé un état d'harmonie, il y a comme des niveaux à passer, et je découvre à chaque fois des nouvelles dimensions. Et j'avais l'impression qu'un jour, tu sais, c'est marrant, hein, parce que quand je gagnais 2 000 € par mois, je me disais, attends, un jour ce sera ouf si un jour je gagne 5 000 € par mois. Et puis après, 10 000. Et puis après, tu vois, 50 000. Et puis après, j'ai fait des 100 000 par mois. Et je me suis dit, mais attends, mais ça s'arrête quand? Et en fait, ça s'arrête pas parce qu'il y a d'autres dimensions que tu découvres, en fait. Et ce qui est important, c'est de guérir cette relation à l'argent pour ne plus être en réaction, mais être vraiment en création. Et je pense que c'est un peu le but de la vie, d'être créatif, parce qu'on est des êtres créatifs et de pouvoir utiliser en anglais on dit free will, tu sais, la volonté. Mm. Et même s'il y a des choses qui sont un peu prédéterminées, comme les cartes qu'on a tirées à l'enfance et tout ça, l'objectif c'est de faire la paix avec ça et de comprendre quelle est notre unicité et nos ressources pour tirer le meilleur de tout ça et ensuite utiliser, grâce à notre volonté, ce qu'on va décider de créer. Donc ça passe par le mindset, ça passe par des prises de décision et par des passages à l'action. Et donc, d'ailleurs, j'ai sorti un podcast récemment qui disait euh, que décider et avoir des rêves sans passage à l'action, en fait, c'est une illusion. C'est juste, tu nourris une illusion. Bon, c'est beau, hein. Tu te dis, ah, un jour, je manifesterai le prince charmant, mais si en fait, tu sors pas de chez toi et tu souris à personne, en fait, tu as assez peu de chances finalement de créer une connexion avec un éventuel partenaire de vie, quoi. C'est ça, en fait. Mm, Et, totalement. et voilà. Ça répond à ta question? Ouais, ouais, ça répond totalement à ma question. Et du coup, je me demande, avec du recul aujourd'hui, quels sont les points sur lesquels tu as l'impression de t'être menti ou en tout cas d'avoir manqué de sincérité, qui ont pu te bloquer dans ta vie à t'ouvrir à cette création avec la vie? Hmm. Je pense que c'est marrant. Donc pendant longtemps, j'ai pas fait de vagues. Tu sais, j'étais vraiment une gentille petite fille.
Mm. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que donc j'étais en thérapie pendant longtemps, comme je le disais. Et quand j'étais dans ma vingtaine, je vivais à Paris et mes parents vivaient à Nantes. Et un jour, ma mère a voulu venir à Paris et je voulais pas voir mes parents. Et je lui ai dit, mais tu vas venir avec moi en thérapie. Si tu viens à Paris, on va voir ma thérapeute. Et elle a dit oui. Donc, on est allé et donc j'expliquais. Donc, ma thérapeute faisait un peu comme, tu sais, le tampon au milieu, quoi, pour traduire un petit peu, tu vois. Et ma mère, elle me regardait comme si comme si je lui disais les choses pour la première fois, tu vois. Et elle me disait, mais j'ai rien vu. J'ai pas vu du tout que tu souffrais à l'intérieur. J'ai pas vu du tout que tes besoins n'étaient pas remplis. J'ai pas vu ce qui était important pour toi. En fait, elle avait pas vu parce que quand j'étais petite et quand j'étais ado et même jeune adulte, j'étais incapable de dire quoi que ce soit parce que j'avais vraiment cette façade de gentille petite fille, tu sais, pour qui tout va bien, qui donne pas ses préférences. Ouais. Et donc, du coup, qui pose pas ses limites, qui dit pas ce qu'elle préfère. Et donc, finalement, les gens à l'extérieur peuvent pas vraiment savoir comment répondre à ses besoins. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait pendant longtemps et que certainement je fais encore parfois dans certains aspects de ma vie, mais j'y travaille en continu avec mon thérapeute coach, Pierre-Antoine, que je vois depuis genre 6 ans, je crois, ou 7 ans et peut-être même plus aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui est récurrent à chaque fois, c'est où est-ce que tu n'as pas encore exprimé pleinement ton authenticité, où est-ce que tu n'as pas dit tes besoins à telle personne, comment tu peux aller déjà réconforter la petite Anne-Claire à l'intérieur et lui dire que c'est OK de ressentir ce qu'elle ressent et de dire son besoin, et comment tu peux le dire aujourd'hui dans ta vie d'adulte pour être responsable de ça et d'aller vers l'autre, de créer une connexion vers l'autre. Mm. Et ça, c'est un gros morceau dans ma vie. Mais je crois que c'est un gros morceau dans la vie de plein de gens. C'est ce que j'allais dire. Je crois que l'aspect de se travestir et de vouloir faire plaisir, c'est quelque chose qui se travaille constamment. Et ça Ouais. t'a apporté quoi concrètement? Donc, tu parlais de t'ouvrir aux autres d'un point de vue relationnel, mais je pense que ça t'a ouvert toi aussi de l'intérieur, peut-être sur d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je pense que ça a créé aussi de la sécurité intérieure parce que le fait d'à chaque fois aller reconnecter avec la petite Anne-Claire qui avait pas les mots, qui savait pas exactement exprimer son besoin et d'être là pour elle, de créer une conversation entre la Anne-Claire adulte et la Anne-Claire enfant, ça a créé une très belle reparentalisation qui fait que j'ai pu me tenir debout et être autonome dans cette vie, tu vois, être vraiment solide. Et quand on est dans son autonomie, eh ben, c'est plus facile d'aller vers les autres pour demander des choses depuis un espace qui est moins suppliant, tu sais. Hmm. Depuis un espace de, bon, voilà, je sais m'autogérer, mais il y a des choses que j'arrive pas à co-réguler toute seule et il y a des choses pour lesquelles j'ai effectivement besoin de toi. Est-ce que tu veux bien répondre à ce besoin? Et quand on le fait depuis cet espace-là, c'est plus facile, tu vois, c'est plus sain. Et les autres bah, sont plus à même de nous rencontrer depuis le bon espace aussi. Et j'en parlais d'ailleurs avec mon compagnon. Donc j'ai un mari et un boyfriend. Donc c'est un peu ma vie dans l'abondance. Donc je suis avec Christian depuis 6 ans et je suis avec mon boyfriend depuis 1 an et demi, bientôt déjà. Le temps passe super vite. Et cette semaine, mon boyfriend, il me disait, c'est fou parce qu'en fait, c'est comme si j'étais différente de d'autres femmes qu'il avait rencontrées. Non pas que je sois pas dans la demande, parce que je suis aussi dans la demande de lien, je suis aussi dans la demande de connexion et que lui, il soit vraiment présent dans son masculin à mes côtés quand je suis présente dans mon féminin, etc. Mais comme je me sens autonome, j'arrive depuis un espace plus puissante pour co-créer ensemble. Et lui, c'était plus facile pour lui de créer avec moi qu'avec d'autres femmes qui étaient plus needy, on dirait en anglais, tu sais, un peu sauve-moi quoi. Alors qu'en fait, je m'étais déjà auto-sauvée avant, tu vois. Et je pense que ça, c'est important et que c'est parfois sous-estimé et que les gens le sentent. On le sent dans le business, on le sent dans les relations amoureuses, on le sent dans tous les domaines finalement. Ouais, il y a vraiment un travail que tu as fait pour toi et non pour l'autre, comme tu pouvais faire avant, toujours finalement dirigé vers l'extérieur. Tu as pris conscience que ça devait d'abord passer par toi et qu'ensuite ça créait cette ouverture. Ouais. Et tu fais totalement le lien justement avec ces relations qui ouvrent sur l'abondance. Qu'est-ce que ça t'a demandé de développer comme forme de courage, justement, de t'ouvrir à d'autres formes de relations? Parce que j'aimerais bien que tu nous fasses une sorte de avant-après. Je ne sais pas si tu as toujours été ouverte à ça ou si au contraire, c'est la découverte de facettes de toi qui t'ont permis d'aller explorer aussi ce potentiel-là.
Ah, je dirais c'est des circonstances de vie, c'est des opportunités finalement. Comme beaucoup de gens qui en viennent à créer des relations polyamoureuses, c'est une rencontre. C'est une personne avec qui se sont dit, mais attends, avec lui ou avec elle, j'ai envie d'essayer. Ça me semble possible. Et donc pour moi, c'est Matthew que j'ai rencontré, c'était en 2018. Et il avait l'air tellement bien dans ses baskets, tellement heureux de vivre avec sa compagne, partenaire primaire, comme on dit, quand il y a une hiérarchie, partenaire primaire et puis des partenaires secondaires, que en fait, j'ai pas eu peur et j'ai fait confiance et j'ai eu beaucoup de curiosité et ça s'est ouvert tout seul et ça a été facile. D'ailleurs, je suis restée 1 an et demi avec lui. Et en même temps, j'ai commencé ma relation avec Christian. Donc, ça a été assez fou, en fait, cette aventure. Parce que avant tu vois, donc avant mes 35 ans, j'étais en relation monogame, tout le temps en relation monogame. Et quand je voyais les gens en relation polyamoureuse, open relationship et tout, j'avais même un peu de jugement. Je me disais, oh, c'est de la légèreté, c'est de la frivolité, etc. Je me rendais pas compte à quel point finalement c'est très très profond. Ça demande d'avoir des compétences de communication qui sont très importantes. Ça demande de comprendre son autonomie, son besoin d'autonomie et de liberté, mais en même temps comprendre ses besoins d'attachement, tu vois, et ses modes d'attachement, et d'exprimer en fait à l'autre, bah tiens, pour me sentir en sécurité, j'ai besoin de ça de ta part, est-ce que tu es d'accord? D'écrire nos propres règles relationnelles, des règles relationnelles qui peuvent changer avec l'un et qui sont différentes avec l'autre. Donc ça demande de la créativité, de l'adaptation aussi. Et, et de demander, tu sais, de pas supposer, en fait, de demander. De pas supposer qu'on sait pour l'autre. Non, de vraiment aller et dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Comment tu te sens dans ce cas-là? Et pour moi, ça a été hyper intéressant parce que je pense que je projetais beaucoup de choses. Et encore parfois, je projette encore des choses. Par exemple, mon deuxième compagnon, il est américain. Et cette année, je comprenais pas pourquoi c'était tellement important pour lui et qu'il n'arrivait pas à faire les deux en même temps, construire son business et être mon boyfriend, tu vois. Et en fait, il y a vraiment ce mindset à l'américaine de je dois pouvoir l'inviter au restaurant, je dois pouvoir faire ci, je dois pouvoir faire ça, etc. Pour moi, française, en plus, avec tout l'argent que j'ai, je m'en fiche en fait. Ouais. Et, c'est comme si je supposais qu'il s'en fichait aussi, Mm. tu sais, que pour lui, c'était aussi pas important parce qu'il mélangeait pas l'amour et le fait de pouvoir m'inviter au restaurant. Et en fait, pour lui, c'était hyper lié. Et pour moi, c'était pas lié. Et on a mis du temps à se rendre compte. Et donc, plein de choses comme ça, en fait, c'est pas... On suppose tellement, en fait, dans les relations amoureuses, c'est incroyable. Du coup, ça t'a demandé de muscler une sorte de vulnérabilité aussi, de t'ouvrir et de te permettre de poser des questions aux endroits où tu sais que ça va venir te challenger. Ah ouais, complètement. Parce que ces questions, on y répond aussi nous. Et donc, du coup, ouais, c'est fou, mais j'ai de la gratitude pour les gens qui ont ouvert le chemin, parce que j'ai beaucoup lu sur le polyamour. Et donc, j'ai des listes de questions que j'ai lues dans des livres, donc j'ai pris des notes. C'est un peu genre en mode anthropologue, comment les autres ont fait. Et donc, j'ai pris plein de notes et ça m'aide encore au quotidien pour pouvoir parler avec mes compagnons et créer des relations saines. Et, et merci aux gens qui ont fait toutes ces erreurs et qui ont bien voulu les partager dans les livres et qui se sont posés des questions pertinentes et qui les passent après aux autres et qui nous aident à mettre de la lumière sur ce qui est important. Ce que j'adore dans ce que tu nous partages, c'est qu'il y a une sorte de... Je m'autorise à me réinventer, quels que soient les espaces que j'explore, que ce soit la relation à l'argent, la relation aux autres. Et donc, du coup, moi, ce qui me fascine et vraiment ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que à chaque chose, chaque personne que tu rencontres, tu te dis, tiens, est-ce que ça serait pour moi? Est-ce qu'il y a une question clé qui intervient pour te permettre finalement de faire ce pas de côté et peut-être de te réinventer? Ou est-ce que ça se fait de façon totalement inconsciente? Comment ton processus il s'organise? Ah, c'est une bonne question parce qu'en fait, avant, j'avais très, très peur du changement et j'avais pas envie d'évoluer et de me renouveler, tu sais, constamment. J'avais peur que ce soit trop challengeant, peur de ce que j'allais découvrir, peur que le futur soit moins bien que le présent. En fait, j'avais énormément de peur. Et ça, c'est plutôt l'aspect thérapeutique de mon chapitre. Tu sais, tout à l'heure, on parlait Ouais. des deux grandes étapes. Et c'est vraiment en thérapie que j'ai beaucoup travaillé sur cette peur du changement. Maintenant, j'ai comme accepté que ça faisait partie de la vie et que de toute façon, même aussi en devenant naturopathe, comprendre que tout est voué à évoluer, qu'il y a des saisons, que Mm. si on continue pas d'évoluer, ben en fait, dans la nature, ce qui continue pas d'évoluer, ça meurt.
en fait, tout simplement. C'est soit tu continues de te transformer et il y a des renouvellements de saison, soit c'est mort. Donc, le choix est vite fait. Ouais, totalement. Et aujourd'hui, je suis plus proactive dans le fait d'aller chercher cette créativité dans tous les domaines de la vie, avec encore une fois cette composante de curiosité. Qu'est-ce qui est là dans mon prochain chapitre? Et comment je peux contribuer à le co-créer plutôt qu'il m'arrive comme une vague, tu sais, de Mm. oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Non, comment je peux aller le co-créer parce que je sens qu'il y a une étincelle de vie à l'intérieur de moi et que je vais suivre ce chemin de la vie à l'intérieur de moi. Tu vois, c'est plus comme ça. Ah, totalement. Et du coup, ce que j'entends aussi, c'est que t'es pas dans une recherche de contrôle, t'es plutôt dans une recherche de vraiment d'expansion et de curiosité de tiens, comment je pourrais articuler les choses de façon encore plus joyeuse, plus vivante, plus vibrante même. C'est ça. Et ça demande de la confiance. Je pense que pour pouvoir vivre comme ça, et c'est ça que j'ai développé beaucoup ces dernières années et ce sur quoi je continue à travailler, c'est à la fois la confiance en moi, dans mes capacités et sentir qu'il y a de la sécurité intérieure, mais aussi de la confiance en la vie. Et ça vient avec l'expérience en fait, parce qu'avant, j'aurais pas été capable de le dire, par exemple, dans ma vingtaine. Ouais. Donc aujourd'hui, alors que je suis au début de ma quarantaine, c'est plus intéressant parce que j'ai plus tu vois, de bouteilles. Donc il s'est Ouais. passé des choses qui me font aujourd'hui dire avec assurance que la vie, c'est mieux que moi. Et parfois, je râle quand elle m'emmène des nouveautés, des changements, etc. Mais finalement, elle sait mieux que moi. Qu'est-ce qui pourrait être super génial pour le prochain chapitre? Si je veux bien arrêter de râler et regarder, sortir toute la palette de couleurs de ce qui est possible, souvent derrière, c'est encore mieux. C'est plus excitant, je vais découvrir des nouvelles ressources, je vais rencontrer des nouvelles personnes, on va trouver des solutions, il y a des nouvelles opportunités. Mais ça pourra arriver que si je suis pas renfermée sur moi-même, en tension, en réaction, mais que je suis ouverte, le cœur ouvert, en confiance, avec des yeux curieux. Et donc, c'est vraiment sur cette posture-là que je travaille énormément depuis des années. Et je pense que c'est ce qui t'a aidé aussi à faire face aux événements de la vie qui étaient douloureux, inconfortables. Est-ce que tu as réussi, ou c'est un apprentissage aussi de tous les jours, à switcher ton état d'esprit, à te dire, OK, en fait, c'est qu'il doit y avoir quelque chose encore de plus grand derrière, et c'est pour ça que je traverse ça pour cultiver ma force, ma puissance et ma capacité aussi à faire face. Oui. Je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas le mode d'emploi des challenges de vie qui nous arrivent. Et donc, quand il nous arrive un truc, on se dit, ah mon Dieu, mais c'est la fin du monde, c'est trop difficile. Mais si on arrive à pas raconter une histoire à propos de ce qui se passe, tu vois, ou se raconter une belle histoire à propos de ce qui se passe, et de se dire, il y a une coach que j'aime beaucoup qui s'appelle Amanda Frances, qui dit, Dieu, univers, vie, montre-moi ce que je ne vois pas dans cette situation, que tu es en train d'essayer de me montrer, mais que je n'arrive pas à voir, montre-moi. Hmm. Et je trouve que c'est beau cette posture-là, parce qu'en fait, il y a toujours des choses à voir. Tu vois, un exemple personnel, en, en juillet, j'ai fait un break avec mon boyfriend parce que ça se passait pas bien. Et pendant l'été, il a travaillé sur lui, j'ai travaillé sur moi. Bon, ça a fonctionné puisqu'après on s'est rabiboché à la fin de l'été. Mais pendant l'été, j'ai découvert des choses. Alors qu'au début de juillet, j'aurais dit c'est de sa faute. C'est de sa faute, il a des choses à changer, etc. Bon, il se trouve que j'avais raison, il avait des trucs à changer, il les a changés. Mais moi aussi, j'avais des trucs. Donc du coup, pendant l'été, je me suis recentrée sur moi. Et j'ai vraiment demandé à la vie, mais montre-moi ce que je ne vois pas, montre-moi où est ma responsabilité, ce que je peux travailler, etc. Et j'ai mis le doigt sur un truc. J'ai mis le doigt sur le fait que j'avais beaucoup de ressentiment et que je suis quelqu'un qui est assez rancunier, tu vois, pour moi, c'est dur en fait quand il y a des choses qu'on m'a faites ou que j'ai eu l'impression d'être maltraitée, j'ai du mal à passer à l'étape suivante, tu vois. Et donc, je suis allée travailler le ressentiment. Donc, j'ai lu des livres, j'ai fait des programmes en ligne, je me suis tapotée, j'ai fait du breathwork, j'ai fait plein de trucs sur le ressentiment. Si bien qu'à la fin, quand on s'est retrouvés à la fin de l'été pour discuter, j'étais beaucoup plus le cœur ouvert, j'avais nettoyé des choses et ça aurait marché, ça aurait pas marché entre nous finalement. Ça aurait été une prise de décision qui aurait été depuis un espace beaucoup plus paisible, beaucoup plus ancré et plus sain pour tous les deux. Bon, il se trouve que ça fonctionne donc tant mieux, mais voilà un exemple. Ce que je vois, c'est que tu es une vraie exploratrice de la vie et que du coup, tu t'autorises aussi à te dire, OK, bah, ça peut être de la faute de l'autre, mais il y a certainement quelque chose à réajuster à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui fait le switch intérieur.
Pour, Mm, euh, pour terminer, quel conseil tu donnerais aux gens qui sont peut-être en train de s'ouvrir à l'abondance ou au contraire qui découvrent ce sujet, soit, je sais pas, un conseil, quelque chose qu'on peut appliquer dans nos vies au quotidien? mm. Je dirais, renseignez-vous, lisez des livres, faites des programmes, prenez des coachs, parce que souvent, on a peur et on est réactif vis-à-vis de l'argent, parce qu'on n'a pas été proactif dans le fait de créer une relation avec l'abondance. Donc souvent, on fait juste que répéter ce qu'on a vu. Mm. On répète la façon dont nos parents géraient l'argent, on répète la façon dont on a vu comment les gens devenaient riches ou devenaient pauvres dans les films ou des choses comme ça. C'est pas la réalité, ou en tout cas on peut créer une autre réalité. On n'est pas obligé de copier-coller ce qui nous a été proposé par le passé. Donc on peut aller explorer pourquoi on est comme on est aujourd'hui en relation à l'argent pour pouvoir créer autre chose. Et ça demande du courage, ça demande aussi d'être capable de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort. Mais finalement, si on n'est pas très en paix avec l'argent aujourd'hui, c'est pas très confortable. Donc, qu'est-ce qui est plus confortable? Est-ce que ce serait pas plutôt d'aller regarder, d'aller explorer, de faire une transition où là, ça va être un petit peu challengeant et pendant la transition, effectivement, ça va beaucoup chambouler. Mais de l'autre côté, on va être beaucoup plus créatif et on va ouvrir des nouveaux robinets d'abondance. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Ça demande, il y a Olivier Clerc qui a écrit un livre il y a des années qui s'appelle Lâche ton trapèze et attrape le suivant. Et Mm. c'est exactement ça, en fait. Ça demande, tu sais, la confiance de, oh, je lâche ce que je connais pour aller attraper ce que je connais pas encore. Mais finalement, c'est ça aussi le mouvement de la vie. Et donc, c'est ça, c'est avoir de la curiosité, encore une fois. Et j'ajouterais, et c'est ce que tu évoques dans ton livre fabuleux, Millionaire from the Heart, euh, de venir re-questionner la définition de la richesse, la définition de l'abondance, pour aussi s'ouvrir peut-être à une autre porte qui est peut-être pas celle de l'argent pour commencer et qui va nous conduire à ça petit à petit. Mais si celle de l'argent est trop challengeante aujourd'hui, peut-être que comme pour toi, ça va commencer par les relations et puis ensuite on va créer un puzzle qui va amener à une ouverture beaucoup plus grande. Exactement, c'est ça. Et l'abondance, c'est tellement de domaines. Et aussi, tu sais, j'avais entendu ça un jour, c'est quelqu'un qui disait, c'est pas un sacrifice de s'occuper d'un domaine de vie. Par exemple, si on décide de s'occuper de l'abondance pendant les 6 prochains mois, lire plein de livres, travailler sur cette thématique, etc., on sacrifie pas son temps pour autre chose parce qu'en fait, quand on grandit dans un domaine de vie, on grandit dans tous les domaines de vie. En fait, ça nous ouvre tellement de portes. Moi, le fait de travailler sur la thématique de l'amour, mais ça m'a ouvert tellement de choses dans mon business, ça m'a ouvert tellement de choses dans mon abondance et vice-versa, en fait. Tu vois, tout s'enrichit parce que tout est interconnecté. Donc, c'est passionnant. Et qu'est-ce que tu pourrais nous partager pour les personnes qui voient en découvrant justement ces différentes explorations que ça développe aussi une sorte d'exigence et très souvent on met l'exigence dans un côté très sombre, très négatif et moi je le vois comme au contraire quelque chose de très positif et qui rejoint tout ce que tu nous partageais au départ, à savoir bah ça met en lumière notre unicité et notre potentiel. Donc je sais que c'est quelque chose qui te parle beaucoup, donc est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ah, j'ai envie de mettre d'autres mots là-dessus. J'ai envie de dire remonter ses niveaux de tolérance. C'est comme si, tu vois, par défaut, on tolère certaines choses, certaines façons dont les gens nous traitent, certains types de relations, certains boulots, certains niveaux d'abondance, etc. Et on tolère, tu vois. Et en Mm. fait, c'est à nous de remonter d'un cran et de se dire, bah tiens, en fait, mon niveau de tolérance, là, maintenant, c'est ça. C'est plus ça, c'est ça. Et c'est comme ça. Maintenant, ça change. Tu vois, ça évolue. Et puis, petit à petit, on se rend compte que, bah, en fait, on a beaucoup de pouvoir là-dessus. Mais on se rendait pas compte avant qu'on en avait tant qu'on n'avait pas fait ces choix-là. Et après, pour le niveau d'exigence, il y a autre chose. C'est à la fin de la vie, quand on va rendre des comptes, disons, voilà, on meurt en bonne santé, à un âge très avancé, et on passe de l'autre côté, et puis on rencontre Dieu, ou voilà, vous pouvez mettre le mot que vous voulez sur cet être divin. Et il va nous demander, est-ce que tu as donné ton meilleur? Est-ce que tu as fait de ton mieux avec les cartes qui t'ont été distribuées? Et ben ça, c'est pour moi, c'est ça l'exigence. C'est être capable de se dire, OK, on m'a distribué des cartes. Franchement, j'ai super géré. J'ai super géré. Avec les talents qui étaient les miens, je me suis donné à fond les ballons.
et j'ai appris des trucs, j'ai gagné des nouvelles compétences, j'ai eu des expériences. Parfois, j'ai eu peur, mais j'y suis quand même allée. C'est être capable d'être fier de soi à la fin de sa vie et de se dire, ouais, badass. J'adore. Merci Anne-Claire. Et du coup, pour conclure cette interview qui est passée à une vitesse incroyable, ce podcast s'appelle Décide. Du coup, j'ai envie que tu nous partages qu'est-ce que tu décides de continuer ou de commencer. Mm. Ah, je décide de continuer à vivre ma meilleure vie. C'est ça, en fait, c'est ça. Cette semaine, j'avais un rendez-vous avec trois copines. On se voit à peu près toutes les 5 semaines en présence ici à Ubud. On va déjeuner ensemble. Et on fait tu sais, des checkpoints de qu'est-ce que tu décides pour la prochaine fois. Et en fait, tout allait super bien cette semaine. Donc, j'ai dit, bah, je vais décorer mon bureau parce que, comme tu vois, il est vide parce que je viens d'emménager. Je dis, pour la prochaine fois, j'aurai décoré mon bureau. Et je veux que tout ce que je suis en train de vivre en amour, en abondance, bah juste, ça continue de fleurir. Donc, je décide de faire continuer à, à fleurir mon jardin. Voilà. J'adore. Je te laisse le mot de la fin pour nous partager éventuellement où est-ce qu'on peut te retrouver, quels sont les espaces où on peut savoir quelles sont tes actualités. Mhm. Vous pouvez me retrouver davantage sur Instagram, mais je suis sur tous les réseaux sociaux, en fait, mais pas juste moi. En fait, c'est mon équipe. Grâce à mon équipe, j'arrive à être partout. Donc, merci du fond du cœur à tous les gens qui travaillent dans l'équipe Live from the Heart. Sous mon nom, Anne-Claire Méret. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Live from the Heart. Et vous pouvez suivre mon actualité. J'ai des programmes qui sont disponibles toute l'année et puis des formations qui reviennent de façon saisonnière. Donc, en début d'année suivante, là, on va refaire Coach from the Heart, qui est ma formation de coaching pour aider les gens à s'empuissancer et à empuissancer les autres. C'est une de mes formations préférées, mais voilà, j'en ai aussi plein d'autres. Et je vous recommande aussi son livre que je vous invite à lire. Ses livres, parce qu'il n'y en a pas qu'un, évidemment. L'abondance est partout. Donc merci Anne-Claire pour ces créations et tout ce que tu offres au monde et pour tous ces partages qui sont précieux pour tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à toi.